Bienvenue dans ce numéro spécial de l'invité de l'écho depuis le salon du Bourget avec mon invité, la ministre de l'Industrie du Canada. Bonjour Mélanie Joly. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Christophe? Bonjour, ça va très bien. Ce salon, vous sillonnez ses allées depuis le début et il a commencé par une nouvelle, la signature de 40 A220 pour Airbus de la part d'une compagnie polonaise. En quoi c'est une bonne nouvelle pour le Canada? C'est une bonne nouvelle parce que les A220 sont construits à Mirabel, au Québec, au Canada. Donc, il y a un partenariat qui a été créé entre le gouvernement du Québec et Airbus à l'époque. Et donc, l'annonce de 40 appareils achetés par la compagnie aérienne LOT, compagnie polonaise, comme vous l'avez mentionné, avec une option aussi de 44 autres appareils, donc potentiellement 84 appareils construits au Canada. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour l'emploi, ça va représenter quoi pour le Canada? On pense que c'est environ 500 emplois qui vont être sécurisés, mais aussi on pense qu'on peut avoir d'autres bonnes nouvelles de la part d'Airbus pour le A220, mais on se croise les doigts. Le Bourget n'est pas terminé. Le Bourget n'est pas terminé. Autre grand dossier dans ce Bourget, c'est tout le secteur de la défense. Oui. Et en matière de défense, le Premier ministre canadien a annoncé une hausse du budget de la défense pour le Canada. Oui. Est-ce que l'industrie du Canada va d'abord pouvoir suivre toutes ces annonces au niveau industriel? Bien, c'est notre défi, c'est certainement notre intention. Donc, le premier ministre Carney a annoncé 9 milliards de dollars à être investis dans le secteur de la défense d'ici la fin de l'année fiscale de cette année, donc d'ici le 31 mars. 9 milliards en 7 mois, c'est beaucoup d'argent. En même temps, de ce 9 milliards-là, il y a 3,2 milliards qui sont liés à l'approvisionnement en matière de défense, ce qui inclut nécessairement le secteur de l'aéronautique. Donc, nous, on arrive ici au Bourget, l'équipe et moi, avec non seulement une approche où on veut créer des emplois au Canada, mais aussi on veut créer des partenariats stratégiques. Parce que avec ces investissements-là, ce qui arrive, Christophe, c'est qu'on se retrouve à non seulement dire qu'on atteint notre cible de 2 non seulement c'est un plancher plutôt qu'un plafond, donc les investissements vont continuer, mais fondamentalement, le Canada, nous, on veut avoir on veut avoir une politique industrielle en matière de défense. On veut utiliser ces investissements-là pour créer des partenariats stratégiques et, au même moment, on sait qu'on est en guerre tarifaire avec les États-Unis. On sait que... On va en parler juste après la guerre tarifaire. Donnez-moi 30 secondes. On veut se tourner davantage vers l'Europe. On veut être capable d'avoir des conversations qui vont mener à des transactions avec les compagnies européennes. Donc, c'est pourquoi c'était aussi important de venir au Bourget, parce qu'on sait que c'est non seulement le rendez-vous de l'aéronautique mondiale, mais aussi c'est une place où les compagnies européennes sont bien établies. Vous parlez de partenariat. Est-ce que vous avez des choses à annoncer? Vous dites que vous êtes arrivé dans l'optique de signer des partenariats. Est-ce que vous avez déjà signé des choses? Je pense que c'est important de réfléchir au fait que le Canada, nous, on a suspendu notre contrat de F-35 et on est aussi en train d'investir plus que jamais en défense. Donc, il faut commencer ces conversations-là. Il faut réfléchir autrement, pas juste penser qu'on va prendre des produits qui vont être sur les tablettes. Mais justement, nous, on a une base très, très forte en aéronautique. Donc, on veut être un partenaire plutôt que simplement un acheteur. Donc, c'est une philosophie différente. Moi, je suis ministre de l'Industrie depuis un mois. Le premier ministre a annoncé les investissements en défense la semaine passée. Les choses vont très vite, mais en même temps, on doit commencer quelque part et c'est ici qu'on commence. Et vous avez commencé notamment sur le stand de Dassault avec le Rafale? Bien, écoutez, nous, on est prêts à avoir plusieurs conversations, mais une chose est sûre, c'est qu'on veut créer des bénéfices industriels au Canada. On veut créer des jobs, comme on dit en québécois. On veut créer des emplois au Canada. En matière de coopération entre l'Union européenne et le Canada, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus encore? Comment est-ce que ça participerait? Est-ce que ça participerait dans un effort de défense européen aussi? Est-ce que le Canada pourrait s'y mêler? Je pense que, étant l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Canada pendant près de 4 ans, j'ai vu à quel point la géopolitique transforme les relations entre les pays. Et là, elle transforme non seulement les relations entre les pays, mais elle transforme les relations économiques entre les joueurs de l'industrie et nécessairement les pays. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se retrouve à être à la combinaison des deux. Donc, à être aligné avec l'Europe au niveau de leur position sur l'Ukraine, être aligné avec l'Europe sur les positions liées à la guerre tarifaire des Américains, être aligné avec l'Europe sur le fait d'avoir des règles
fondée sur la règle de droit en matière de commerce international. Et en même temps, ben, on veut créer des bénéfices industriels chez nous. Ça fait au moins 4 fois que je le dis dans le cours de l'entrevue. Donc, on pense qu'on peut joindre le partenariat qui s'appelle ReArm Europe. Le Canada, on est le pays le plus européen de tous les pays non européens. On veut faire un pivot vers l'Europe et on pense que, justement, au-delà de cette conversation et de ces décisions géopolitiques, on est capable, par la suite, que nos entreprises se parlent, qu'elles fassent des affaires ensemble et qu'elles créent des emplois dans les deux juridictions, dans le fond, que ce soit en France et le Canada ou ailleurs dans l'Union européenne et le Canada. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, vous l'avez dit, et à l'époque, le journal Le Monde avait fait un portrait de vous. Et il avait titré « La ministre qui tient tête à Donald Trump ». Est-ce que c'était une bonne manière de vous présenter? Je ne commenterai pas sur les commentaires de la presse, mais ce que je peux vous dire, c'est que le Canada, nous, on a eu une position forte. Parce que dès que le président Trump est arrivé avec des tarifs qui étaient complètement illégaux, complètement injustifiés, contraire à la règle de droit, on s'est tenu debout. Et pour nous, à l'époque, et je l'ai dit, et c'était vrai, on était le canari dans la mine. Par la suite, on a vu que le président Trump a lancé cette guerre tarifaire contre le reste du monde. Alors, le Canada, nous, on a un accord de libre-échange avec l'Europe. On a la même vision sur plusieurs conflits, incluant l'Ukraine. C'est tout à fait naturel qu'on se rapproche des Européens et en même temps, on a beaucoup à offrir au niveau à l'Union européenne, aux pays membres, parce qu'on a tout ce qui vous avez besoin en matière d'énergie, en matière de minéraux critiques, en matière de talent, d'intelligence artificielle, d'aéronautique. Donc, on a beaucoup à faire ensemble. C'est sûr que c'est un changement important de mentalité, moins pour les Français parce qu'on a un lien avec la France historique, moins pour les Anglais parce que même chose, mais de façon générale pour l'Union européenne. Mais je pense qu'il c'est revenir à nos sources. Le Canada, nous, on était là dans les plaines de Normandie, sur les côtes de Normandie, dans les plaines de la Flandre. On était là lors de la Deuxième Guerre mondiale. On a perdu des centaines de milliers de soldats canadiens à l'époque. Donc, c'est juste revenir un peu à notre histoire et au fait qu'on doit se faire confiance parce qu'on a toujours été des partenaires fiables, le Canada et l'Europe ensemble. Vous étiez sur les plages de Normandie aux côtés des Américains. Là, c'est plutôt la guerre commerciale avec les Américains. Où est-ce qu'on en est au niveau des négociations commerciales? Donc, le président Trump et le premier ministre Carney se sont rencontrés hier en Alberta. Le G7 avait lieu. Ce qu'on a dit, c'est que les rencontres étaient positives, qu'on allait s'entendre pour un partenariat de sécurité et de commerce international au cours des 30 prochains jours. Maintenant, il y a toujours un peu d'imprévisibilité lorsqu'on vient à la composante de négociation avec les Américains. Donc, on va laisser le premier ministre faire ses négociations, faire son boulot. La page de l'annexion du Canada par Donald Trump s'est définitivement tournée, très rapidement. Mais nous, on négocie en tant que nation souveraine. Et il n'y a pas de blague à faire sur ces questions d'annexion-là. Il n'y a pas de sarcasme non plus à faire. On est un pays très fier, avec un peuple doué, mais sensible aux menaces, comme n'importe quel peuple souverain le serait. Et donc, on se tient debout, on est très solidaires et on va se battre. Dernière question, vous êtes passionné d'aéronautique et dans les allées de ce salon, on voit assez peu de femmes. Et vous êtes une femme passionnée de l'aéronautique. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui nous regardent, justement? Mais, en fait, je pense que je réalise un des rêves de mon père parce que mon père vient de Mirabel, qui est la Mecque de l'aérospatiale. Vous l'avez dit avec Airbus. Avec Airbus, avec Bombardier, avec CAE qui est présent. Toutes les grandes compagnies canadiennes et quelques compagnies internationales sont là. Et papa avait le rêve de devenir pilote d'avion. Il est devenu comptable. Donc, j'imagine qu'il aurait adoré être ici. Mais je suis également québécoise. Beaucoup des emplois au Canada sont au Québec dans le secteur de l'aéronautique. Donc, c'est tout à fait normal que je sois intéressée par l'industrie. Mais ce qui me passionne aussi, c'est à quel point l'industrie, surtout sur le secteur défense, est stratégique. Et donc, il y a un beau défi pour développer une nouvelle politique industrielle en matière de défense qui s'inscrit dans la réalité géopolitique d'aujourd'hui, mais qui s'inscrit dans une vision où on peut créer des emplois chez nous. Vous avez fait le rêve de votre père? Vous avez piloté un avion? Bien, je pilote le ministère de l'Industrie présentement, alors c'est tout comme.
Merci beaucoup, merci Mélanie Joly, merci beaucoup Merci, la Christophe. ministre, et puis merci à vous de nous avoir regardé. L'info continue sur France 24.